Salut! Alors, pour faire la pente 3D, dans le cas présent, en fait, on n'utilise pas du tout une opération 3D, hein. C'est une fonctionnalité un peu particulière de Kanban qui permet, sur les opérations de contour, de faire soit un arrondi, donc un congé ou allons, un congé ou un rayon, voilà, je n'arrivais pas à trouver le nom, soit de faire une pente. Alors, dans le cas présent, pour faire une pente, c'est relativement simple. On peut se baser uniquement sur un trait. Donc ici, je fais un trait. Là, j'utilise la touche majuscule pour contraindre à la verticale. Voilà. Et j'ai besoin que de ça. Là-dessus, j'applique une opération de contour. Et on va voir que pour se faire une bonne idée au départ, il faut mettre le diamètre d'outil à 0. Ce qui nous permet de ne pas avoir le décalage d'outils. C'est plus clair pour s'y retrouver. Donc pour l'instant, uniquement pour ça, on met le diamètre d'outil à 0. On va régler les profondeurs d'usinage, donc on va dire que surface pièce est à 0, on va descendre par exemple, je sais pas moi, à moins 30 mm, et on va mettre un écrément de passe de relativement fin, si on veut que ça fasse pas des escaliers, par exemple on va mettre 1 mm pour essayer. Je génère mes parcours d'outils, donc là, ouais, j'ai peut-être un peu abusé avec 30 mm de profondeur, on va dire moins 10, voilà, et par contre on va mettre une passe de 0,5. Voilà, donc là on a uniquement une descente verticale. Et si on veut que ça fasse des allers-retours, on met le sens d'usinage sur mixte. Ici, on voit que la fraise va faire des allers-retours. Maintenant, pour faire la pente, on va utiliser le profilage des bords. Alors, il faut que je le trouve déjà. Voilà, ici. Alors la méthode, on va lui demander de nous faire un chanfrein. On va donner un angle, alors par exemple, je sais pas, 20 degrés. Je me rappelle plus ce que c'est sur ta pièce, hein. Je régénère mes parcours d'outils et j'ai bien un angle. Alors cet angle, on peut, si on ajuste, si on met ajuster la largeur de coupe à vrai, ouais, ça marche pas si on n'a pas de diamètre de fraise, donc on va mettre un diamètre de fraise pour mieux voir, hein. Une fraise de 3. Voilà, on s'aperçoit qu'on a une pente, mais on a aussi ici un usinage à cet endroit. En fait, si on prend le filtre de parcours d'outils, si on voit que on élargit au fur et à mesure, de façon à ne pas prendre toute la largeur d'un seul coup. Maintenant, on peut le supprimer, hein, si c'est une matière relativement tendre ou si ça a déjà été un peu taillé, hein. Si je le supprime, j'ai que la pente. Et on voit que là, cette fois-ci, elle est décalée à cause de la fraise de 3 mm. Donc voilà pour faire une pente. Si elle n'est pas dans le bon sens, parce que bon, il y a une chance sur deux qu'elle soit dans du mauvais côté, on inverse simplement le sens de la polyligne. Inversé. Je régénère mes parcours d'outils. Et hop, ma pente est dans l'autre sens. Alors c'est préférable de le faire avec une fraise à bourron, hein, parce que sinon on va avoir des escaliers. Et si on veut une super finition, eh ben, on réduit l'incrément de passe, hein, ce qui va nous permettre d'avoir ça. Alors ben, pendant qu'on y est, je vais te montrer la suite. Voilà. Alors bien penser, hein, que l'idée de mettre l'outil à 0, c'est uniquement pour être sûr qu'on commence bien au bon endroit, hein. Et c'est surtout utile quand on travaille avec des arcs
ici par exemple, si à la place de la méthode, au lieu de mettre un chanfrein, je mets un rayon convexe, là ça va être la valeur du rayon qu'on va mettre. Mettons que je mette un rayon de 5, on voit que ma fraise va bien me faire quelque chose en forme de rayon. On peut le mettre dans l'autre sens. Et on aura un autre rayon. Si on veut pas que ça continue de descendre, il suffit de faire en sorte que la profondeur finale soit égale au rayon. Si je le mets à -5, voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Alors dans certains cas, on peut avoir d'autres choses à modifier. Si par exemple je fais quelque chose comme ça, on va appliquer, voilà, par exemple, ce que ça donnerait sur un carré. Alors là c'est toujours pareil, on a toujours le diamètre d'outil à 0. Si je le mets à 3, évidemment, on va avoir un décalage des parcours d'outils. Alors, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut ne pas être dans le bon sens, là aussi. Donc, que je retrouve les réglages. Voilà. Mon profilage des bords. Eh ben, si je le voulais dans l'autre sens, je pourrais mettre ça en négatif. Voilà, je peux obtenir quelque chose comme ça. Je peux également, puisque c'est une forme fermée, passer en mode changer de sens d'usinage. Voilà, je vais pouvoir avoir quelque chose comme ça. Et enfin, si je rechange encore mon sens, oups, ah oui, je suis pas au bon endroit. Si je mets ça, et voilà, je peux avoir tout un tas de formes possibles sur le système. Alors, si on prend la doc, on va retrouver tout ça. Ici, dans le profilage des bords, on va voir toutes les explications et en même temps, voilà, ce qu'on va obtenir comme valeur en fonction de si la valeur étant positive, si c'est un contour extérieur ou intérieur. Voilà, les différents résultats qu'il est possible d'obtenir avec les méthodes chanfrein, etc. Voilà, j'espère que ça t'aidera un petit peu pour tout ça. Salut!